La pluie tombait encore. La pluie tombait encore et toujours. Un rideau d'eau, aussi dense qu'une rivière, depuis le matin, tombait du ciel. C'était tellement sombre qu'on aurait dit le soir en plein jour. Du coup, on n'a pas vu tomber le soir. Et au milieu des rêves, en pleine nuit, un coup de tonnerre en haut de la rivière, un roulement de tambour, un tambour d'enfer. Et la vague de boue. J'ai vu passer le pont du Nord qui voguait comme un bateau. J'ai vu passer le pont de l'Est, léger comme un oiseau. L'église s'est couchée au milieu de la rivière, des ailes d'ange d'une fête oubliée s'en sont échappées. Au loin, la salle d'écriture, sa fenêtre qui se fissure, vole en éclats, les manuscrits sont emportés, des milliers de feuilles, le torrent vomit les feuilles par la fenêtre de la salle d'écriture. Les feuilles! Si je lance plus haut, il va avoir plus de temps pour réaliser ce qui lui arrive. Plus haut, son instinct va se réveiller. Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Ça me fait très hypocrite aussi. On l'appelle, ça vient pas. On lui dit « Vis !» Ça vit pas. Comment je vais lui apprendre ça? Bonne nouvelle, Marthe. J'ai retrouvé ton chat. Mauvaise nouvelle, il retombe pas très bien sur ses pattes. La mort, c'est la vérité la plus difficile à cacher. Et puis une demi-vérité, c'est un mensonge complet. C'est dans le bulletin paroissial. Ton chat est mort dans le déluge. Je ne serais jamais capable de lui dire. J'ai toujours été trop gentille. Les vacances de Noël, c'était de qui? Léopold de la Rouche. Mort il y a 2 ans. Il pourra pas restaurer son texte. Les élections municipales. Un état lourde. Embolie cérébrale. Il y a 5 ans. Ah, un mode de perdu. Pour l'événement, le magasin de meubles était rempli de gens. Plusieurs étaient venus des villages voisins. Le vendeur, après quelques conseils d'usage, ouvrit solennellement l'appareil. Ce fut l'éblouissement. Ça, c'était l'arrivée de la télévision couleur par Lucie Tremblay. Assèchement des eaux. Non, l'assèchement des eaux, c'était sa sœur. Elle, c'était un cancer du côlon. Valsant au rythme des courants, leur profil gracieux à l'horizon. Les voitures d'eau. De Louis Boivin. Vivant. Texte sauvé. Les noces d'or. Laurent Blackburn. Alzheimer. Toujours vivant. Faudra lui dire. La pêche à la truite. Les experts disent que c'est un phénomène naturel rarissime. Moi, je dis que c'était prévisible. Avec toutes les cochonneries qu'on lui fait manger depuis des années, fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Les poubelles remplies de fœtus morts, les gondons remplis de virus vivants, les jeunes qui se suicident, les vieux qui ne meurent plus. Vous ne pouvez pas garder tout ça par ordre d'ordre. Fallait que ça sorte. Les nuages se sont écartés. Et tous les excréments du suprême nous sont tombés dessus. Tonnerre de paix, éclair de rage. Des heures de défécation divine. L'arrivée de la mini-jupe. C'était 2 mois, ça. Ce dévoilement de la cuisse ne semblait plus avoir de fin. L'eau est passée la suite. Eh ben, tu t'assois et tu te rappelles les parties abîmées. Tu prends une feuille vierge, tu t'assois
Et tu réécris les passages détruits. Tu vas le faire pour chacun de tes textes. Je ne sais pas comment sont les autres, mais moi, le peu de mémoire qu'il me reste, je le garde pour les choses à venir, pas pour les choses d'avant. Assieds-toi et prends ta plume. Je ne m'assoirai pas, je ne prendrai pas de plume. Mais tu te dois à notre œuvre. Notre œuvre. Notre œuvre. Des radotages sympathiques, oui. Répète jamais ça. Un hobby pour vieillard. Je te défends. Passe-temps amateur. Mais on a relié la chronique du temps. Mais séparer nos textes n'ont peut-être pas d'importance. Ils ne sont peut-être que des radotages sympathiques, comme tu dis. Mais ensemble, ils sont importants. Ensemble, ils veulent dire quelque chose. C'est un regard complet de la petite société sur la grande. L'utopie, c'est à quel moment dans l'Inter-choc? C'est notre legs à l'humanité. L'arrivée de la mini-jupe, un legs à l'humanité. Mais c'est notre immortalité. Tu délires. Et si je vous dis que vous allez écrire ce qu'il manque à vos textes, c'est que vous allez écrire ce qu'il manque à vos textes. Les poubelles remplies de fœtus vivants, les condoms remplis de virus morts. Ben non. C'est l'inverse. Fœtus mort, virus vivant. Monsieur Samuel m'a encore interdit de rentrer. Mais je lui ai dit, tout a changé. Aujourd'hui, le ciel est tombé sur terre. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Un jour, je vais voler. S'il me laisse entrer, je vais voler. Les jeunes qui se suicident, les vieux qui ne meurent plus. Monsieur William a proposé de refaire le classement. Et Madame Dorothée va réécrire l'arrivée de la mini-jupe. Et Monsieur William, la chasse au petit gibier. Le psychologue du déluge a dit qu'on va être optimiste aujourd'hui. Et Madame Dorothée a ajouté que les mots anglais sont terribles. Un jour, on vous dit « vous êtes belle en rouge », finalement, on aurait dû porter du bleu toute sa vie. On mérite tous de mourir dans la dignité. Et à notre âge, la dignité, elle est habillée. La mort est la seule compétition où l'on veut arriver le dernier. Tu l'as prise où? La revue agricole. Elle s'occupait du club de poterie. On n'est vraiment rien pour elle. C'est une grande perte. Mais pour les amateurs de terre cuite, oui, une grande perte. Que ce soit de la poterie ou de l'écriture. Si ça peut nous faire passer le temps. Tu ne vas tout de même pas comparer ce que l'on fait ici à un passe-temps. Claire, l'arrivée du micro-ondes, c'était de toi? Tu vas réécrire. Comment cette force invisible et mystérieuse pouvait-elle cuire les aliments? Sam veut qu'on réécrive nos vies. C'est pas comme ça que je l'ai dit. En conclusion, c'est qu'il y a le merveilleux à la chasse au petit gibier. C'est qu'il n'y a jamais personne pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire et surtout ce qu'on doit penser. T'as jamais écrit ça? C'est ma nouvelle conclusion. Moi, si je pouvais réécrire ma vie, aujourd'hui je serais arrivée avant tout le monde. Juste pour être seule à seule avec toi, Samuel. Même si j'ai jamais su comment être seule à seule avec toi. Je suis intimidée partout, alors te parler seule à seule. Tu as toujours eu ta façon de professeur, de savoir comment, sans douter, les choses doivent être et se faire. Quand nos enfants sont partis, tu nous as sauvés de la tristesse en transformant le gymnase de l'école en salle d'écriture.
Et même si ça nous faisait bizarre d'être assis devant toi, comme nos enfants l'avaient été avant nous, même si c'était pas évident d'écrire des histoires qui nous paraissaient sans importance, on te suivait. Plus on écrivait, et plus l'écriture rendait tout précieux. Tu disais précieux. Tu nous as fait faire de grandes choses, des allégories, des métaphores, des figures de style. Moi, si je pouvais réécrire ma vie, je trouverais le courage qu'il faut pour te dire que notre déluge, c'est pas aussi terrible qu'on dit. Le retour des jeunes. Ah, Marthe! C'est mon titre. Marthe trouva très agréable l'arrivée de tous ces jeunes bénévoles. Elle vit ces grands adolescents virils qui travaillaient à abattre le mur encore debout de la pauvre église. La sueur de l'effort sur leur visage, les chevelures épaisses qui valsaient au vent comme blé d'or dans les champs, les muscles tendus et indécents, torse nu. Elle s'arrêta quelque peu pour prier, elle qui ne prie jamais. Elle s'agenouilla, elle qui ne s'agenouille jamais. Oh Dieu, faites que le mur résiste et que le spectacle ne cesse Ton jamais. travail sur le déluge. J'ai pas terminé. Ça promet! Moi, je trouve ça audacieux. Je trouve ça nouveau. Toi, je trouve qu'on t'a rien demandé. Ils ont dit 200 jeunes bénévoles. Pour 72 habitants, on en a 3 chacun. J'ai même vu un garçon en jupe hier. Mais pas en Écosse, à ce que je sache. Mais c'est formidable les libertés qu'ils ont. Mais formidable! Ils portent des jupes! Formidable! Les jeunes inoffensifs, ils vont tout faire pour qu'on s'attache à eux et qu'ils vont repartir en nous abandonnant. Mais vous ne vous rappelez pas de ce que l'on a enduré. Mais c'est pas la même chose. Oh, toi, t'as pas eu d'enfant, alors tu te tais. Traitons les vieilles personnes avec douceur, comme on traite les roses fanées qui s'effeuillent au moindre contact. Ça vous amuse de voir notre salle dans cet état? Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cerveau. Celui-là, William. Ombre de bonne femme. Ça te va comme titre? Aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi ta femme est morte de chagrin. T'as pas le droit. Parce que toi, les droits, tu les as tous. Ils vont vous apprendre à devenir des incapables. Incapables de rebâtir votre maison, incapables de vous battre pour votre œuvre. Je vais raconter votre départ comme on raconte les grandes défaites. Je vais vous dénoncer comme on dénonce les lâches. Je vais tout reclasser, tout réécrire, jusqu'à ce que mes yeux s'éteignent, jusqu'à ce que mes mains n'en puissent plus de douleur, jusqu'à ce que ma mémoire devienne confuse. Je vais retravailler mon manuscrit. Et dans ce que le déluge m'a pris, eh ben j'y ajouterai mon nom. Mais allez vers vos grands projets. Allez vous faire visser des dentiers. Tu entends, Sam? Ton monde se meurt. Ô Dieu, faites que le mur résiste et que le spectacle ne cesse jamais. Salive, vagin, phallus, clitoris.
quand ils m'ont dégagé de la base. Ils pensaient tous que j'étais morte, jusqu'à ce que je crie. Quand j'ai vu le soleil, je me suis dit, mais pourquoi je suis encore là? Pourquoi toute cette violence, si c'était pas pour mourir? Je savais que l'échéance de la grande souffrance approchait, mais j'avais pas compris que c'était pour ne pas mourir. Il faut que ma résurrection soit utile. Ah. Elle comprendra pas pourquoi j'ai tant attendu avant de lui dire. Si j'étais une bonne auteure, je saurais par où commencer. Mon désir de partir avec elle, ou l'annonce de la mort de son chat. J'aurais su trouver les mots. Je suis juste bonne à apprendre des maximes stupides et à ne pas voir venir les figures de style. Mon titre, sortir le chat du sac. Une femme somnolait sur une véranda, étendue, la blouse entr'ouverte, le vent, tel un amant, la dénuda. Les jambes entrecroisées, la main sur le front, bonheur à regarder, au malheur, un affront. Ma femme dormait sur la véranda. Moi, je la regarde. Non, ce n'est pas ça. Ma femme dormait sur la véranda. Moi, je la regardais comme... Non, il me semble qu'il n'y avait pas de comme. Et, imitant le vent, je m'allongeai près d'elle et à mon tour la soulevant, jamais elle ne fut si belle. Une femme sur une véranda, le temps d'un soupir, et l'homme s'évada de ses vieux souvenirs, le temps d'un soupir. Tu peux rentrer. Aujourd'hui, tu peux rentrer. Danny, l'enfant seul, entre dans la grande salle d'écriture. Il a cherché longtemps comment faire son entrée dans ce lieu interdit à quiconque n'y a pas versé l'encre. Le moment est grave. Son cœur bat fort. Danny, l'enfant seul, celui qui se parle seul, entre seul dans la salle qui arrête le temps. Mais que va-t-il raconter? Par quoi va-t-il commencer? Un titre, n'importe lequel. Danny, l'enfant seul, ailé comme un gardien, entre dans la grande salle d'écriture. Ouais, trop long. Ailé comme un gardien, c'est une métaphore. Le maître dit qu'une métaphore consiste à utiliser une image pour en décrire une autre. Et Danny et la salle d'écriture, c'est le titre. Et puis, dans mon village, quand quelqu'un dit « c'est le titre », eh bien on l'écoute. Samuel, pourquoi vous m'avez fait rentrer, et puis pourquoi aujourd'hui? Je me sens seul et un peu désespéré. Ça te va comme réponse? Vous auriez pu mettre un peu plus de mystère. C'est moi qui fais les blagues. Oui, Il y a des règles. oui, vous êtes le président du groupe, alors pas de retard, on respecte le classement, puis vous êtes les seuls à faire les blagues. Le bras cassé de ma femme, c'était un accident. Non, on ne peut pas corriger ce qu'elle a écrit. On n'a pas droit. Tu as raison. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, je suis rentré dans la salle d'écriture. Oh, je suis heureux. Je rapporte des feuilles. Des caisses de feuilles. Je vais m'asseoir là où s'asseyaient les autres. Et je serai Madame Claire, et puis Madame Marthe, et puis Monsieur William et sa femme, et puis tous les autres.
encore transportée par les caresses nocturnes de sa mère et par le doux son des ciseaux, la petite Sud-Américaine ouvrit les yeux, se jeta hors du lit et courut se placer devant le miroir. Elle était enchantée, dans un espagnol très soigné, elle se mit à crier « Mama! Mama! Comme tu les as bien coupés, mes cheveux. Mama! Comme elle sera contente, cette dame qui vit au loin là-bas, des chignons, des nattes, des tresses. À chaque coiffure, elle pensera à moi. Comme je suis heureuse de faire tant de bien avec si peu de choses. Prends un papier. Écris ton texte sur la chasse au petit gibier. Il va sûrement considérer ton geste. Et il va signer. Tu veux que je rampe à ses pieds? Mais moi, je veux juste qu'il signe nos papiers. Plutôt mourir que de faire ce qu'il veut. Oh, vous êtes juste des boucs. Et où tu vas? Chercher de belles images. J'ai jamais vu ça. Des bénévoles dans un bain de minuit. J'ai hâte de me refaire une beauté. Oh, même décoiffée, t'es belle. Les toilettes chimiques, ça donne pas envie de flâner devant le miroir. Il y a des artistes qui veulent nous organiser un téléthon. Mais il paraît qu'il n'y a pas assez de morts. C'est dommage. Je veux dire qu'il y a de spectacle. Je sais pas si pour vos dommages, j'aurais participé. C'était une belle sortie en ville, ça. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça Tu m'as toujours pas demandé si j'avais retrouvé mon chat. C'est vrai, je te demande jamais ça. Il me semble que je devrais te demander ça. T'as toujours pas retrouvé ton chat? J'ai beau l'appeler, il vient pas. Peut-être qu'il t'entend plus. Tu devrais me dire de pas m'en faire, qu'il va revenir. Ben oui, je devrais te dire ça. Il va revenir. Tu sais, la nuit du déluge, j'ai eu peur pour toi. Quand j'ai vu la vague emporter ma cuisine, j'ai prié pour que tu sois à l'abri. J'ai beaucoup regretté notre dispute de la veille. C'était quoi encore notre dispute? Ton chat, mon as, La même que d'habitude. je t'ai écrit quelque chose. Tu m'as écrit? T'es pas obligé d'ouvrir tout de suite, tout de suite. Quand je serai seule. C'est ça, oui. Peut-être qu'il est mort, ton chat. Dis pas de malheur. Ça arrive que les chats meurent. Si quelqu'un me disait ton chat est mort, je détesterais cette personne jusqu'à la fin de mes jours. Même si cette personne n'avait rien à voir avec la mort de ton chat. Mais ce serait un monstre. Vouloir me faire de la peine à ce point-là, ce serait juste un oiseau de malheur. Je te la redonnerai plus tard. Ça manque de figure de style. Tu m'avais écrit de beaux sentiments. J'ai terminé un 4e texte de feu Léopold Larouche. 4? Ben oui, c'était un auteur facile à mémoriser. Il n'utilisait que les verbes être et avoir et trouvait toujours tout déplorable. Et en voici 6 de feu. Anita Plourde, spécialiste des commérages et du mot incroyable. Et voici 4 des sœurs Tremblay, spécialistes des affaires de cœur et du mot larmes. Reine de l'expression, c'est tout ce qu'il méritait. Tu m'impressionnes. Ah non, je m'en souviens, c'est tout. Et
Tu veux refaire celui de Laurent Blackburn sur les noces d'or? Le maître des listes. Liste complète de tous les invités pour chaque événement. L'un des auteurs les plus difficiles à mémoriser. Tu veux le restaurer? Là, tout de suite. Celui de Viviane Maltais aussi. La Maltais, poésie ou dyslexie littéraire? On saura jamais. Elle écrivait usurpaté pour usurper, elle confondait acculé et... Ben, je suis un petit peu fatigué. Normal, tu es jeune. Hein? Non, c'était une blague. Et je peux la rire hein, si vous voulez. Ceci sera mon dernier texte. Demain, je vais mourir. Les souvenirs ont fini par ronger mes os. Je ne veux plus écrire au passé, parler de moi à la troisième personne. Je ne veux plus être d'autrefois. Tu m'as trompé, Samuel, avec la nostalgie. Maîtresse gourmande, elle m'a tout pris. Au risque de ta violence, je ne reviendrai plus dans la salle d'écriture. Au risque de ta violence, j'écrirai dorénavant à nos enfants, partis là-bas depuis si longtemps. Ça suffit! Tu peux maintenant aller rejoindre les autres de ton âge. Tu peux maintenant aller savourer ta victoire. C'est bien pour ça que tu es là, non? Si je pouvais réécrire ma vie, je lui enlèverais minutieusement la peau qui le recouvre. Je le forcerais un peu au passage de la tête. Je lui arracherais tous les poils et je les jetterais au vent. Je serais surprise qu'une petite bête comme ça, à la chair tendre et rose qui fond dans la bouche. Dieu fait l'aliment, le diable l'assaisonnement. Le bulletin paroissial. Si je pouvais réécrire ma vie, je mangerais le chat de Marthe et je deviendrais une figure de style. On doit dire la vérité à Marthe, c'est le moment. Le cimetière, au bas du village, avait la rivière comme toile de fond. Tous vêtus de sombre, les corbeaux endeuillés suivaient le cercueil. Tous, ils songeaient à l'heure où ils auraient à devenir, soit pour l'un, soit pour l'autre, cadavre ou fossoyeur. Soit pour l'un, soit pour l'autre. C'était de Marthe. Tu viens de lui casser le poignet. Je sais. Et j'ai chassé Dany de la salle d'écriture. Je sais ça aussi. Et toi? Tu es venu me chasser des restes de ma maison? Alors, faut pas voir les choses comme ça. Si tu es venu pour me faire signer tes maudits papiers, tu peux retourner d'où tu viens. J'avais juste envie de prendre l'air. Au cimetière. Bah, il y a de l'air ici aussi, non? Les papiers de maison dépassent de ta poche, mauvais hypocrite. Non. Et toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu parler à ma femme. Elle est où ta femme? Elle est quelque part, au milieu de la rivière. Le déluge a même emporté les tombes. Je suis désolé. Elle me manque tellement. Et là, sous l'eau, il a retrouvé le tombeau de son amoureuse. Sa robe noire d'éternité valsait au rythme des courants. Ses bras étaient invitants, ses yeux tristes
était tout sourire. Elle était belle, comme au premier printemps. Elle lui a fait signe d'approcher. Ils ne se parlaient pas. Les abîmes veillaient sur eux. Alors, tout d'abord, il lui a donné un baiser sur le poignet, et le bandage trop serré qui le couvrait depuis si longtemps s'est défait et s'est envolé dans les flots. En dansant, ensuite, avec une force de titan, il a arraché sa femme de la vase, et quand il est sorti, il a poussé un grand cri. Tous les oiseaux se sont joints à mon vol. Il a transporté sa femme sur des kilomètres. Il est entré en héros, tel un défieur de destin. Dans le village, tous les vieux regardaient ce géant qui, après des années de deuil, ramenait enfin sa femme, et puis, arrivé au seuil de sa maison, ses genoux enflanchés, il est tombé. Son cœur, trop plein d'excès, lui a fait mal. Alors sa femme s'est penchée vers lui. Mais dis-moi ce qui te trouble. Et lui, à son tour, il lui a demandé, mais je veux savoir qui va s'occuper de ma salle d'écriture. Et c'est là qu'il a levé les mains au ciel. Moi, j'ai cru qu'il m'appelait. Je ne savais pas s'il fallait que j'aille prendre un stylo ou une hostie. Et là, son cœur, une deuxième fois, incontrôlable, la rivière de sang a brisé tous les barrages, indomptable, un autre déluge a fait rage, et dans sa poitrine, la vague pourpre a emporté sa vie. Je vais m'asseoir ici et je serai Madame Claire. Donnez sa langue au chat. Chat échaudé craint l'eau froide. Ne réveillons pas le chat qui dort. Mais après avoir essayé toutes les métaphores, toutes les figures de style, elle finit par lui dire: je peux vivre avec toi et ton chat est mort. Oh, je peux essayer dans un autre ordre si tu préfères. Ton chat est mort et je peux vivre avec toi. Et l'autre lui répondit: je peux vivre avec toi. Sam est mort et je peux vivre avec toi, car oui, je peux être Madame Marthe. Si Marthe rejoignait ses amis bénévoles, elle finirait dévergondée. Elle entrelacerait son corps de déesse à tous les autres corps et, maculée de semences, prêtant sa langue à tous les hommes. Oh Dieu, faites que le spectacle ne cesse jamais. Et je peux être aussi Madame Dorothée, une robe pour l'éternité. Elle sera blanche, avec un grand décolleté. Elle sera transparente, audacieuse, rieuse. Et je veux mes cheveux blancs. Et je serai Monsieur William, l'immortalité. Ce sont nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est ça la vraie réécriture. Demain, quand les petits de mes enfants me sauteront au cou, là, je serai immortel. Et je serai Danny, l'enfant seul, nouveau gardien de la salle d'écriture. Et je vais rester ici.